Coucou, c'est Julie, je suis enfin de retour. Alors oui, ça faisait 3 semaines que je crois j'avais pas fait de vidéo parce que vraiment j'avais énormément de travail et de choses à faire et c'était genre impossible. Mais je suis de retour aujourd'hui avec certes une vidéo un peu succincte, hein, mais on va parler d'une de mes découvertes récentes et qui est genre trop stylée, je trouve, à savoir l'astrocartographie. Alors qu'est-ce que c'est l'astrocartographie? Alors c'est une méthode conceptualisée dans les années 70 par monsieur Jim Lewis. En fait l'astrocartographie ça te permet de voir quelles énergies et donc quelles expériences sont encouragées dans tel ou tel lieu, ville, pays, etc. Et donc tout ça en fonction de ta charte astrologique. Donc ta carte, elle se présente sous la forme d'un planisphère sur lequel tu as le tracé des planètes qui apparaît et en fonction de quelle planète passe au-dessus de quelle ville ou de quelle région, l'énergie de ces lieux stimulera certains aspects de toi et donc ça peut être très intéressant de regarder sa carte pour utiliser ce potentiel consciemment. Alors attention, hein, là je vais t'énumérer les différentes lignes qui peuvent maximiser ton développement personnel, ta vie amoureuse et ta vie professionnelle et financière, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas faire ça ailleurs. Ça veut simplement dire que dans le lieu en question, les événements vont être agencés de sorte à stimuler ces choses-là. Et du coup, c'est toi, avec ta conscience et ton intention, qui peut du coup créer quelque chose. Et c'est sûr que quand tu es aidé par l'agencement des événements, c'est toujours plus facile, c'est toujours plus cool, ok? Parce que en gros, tu vois, si je devais prendre un exemple, tu vois, moi j'ai Pluton qui passe au-dessus de l'Irlande, ok? Et au lycée, je n'avais jamais entendu parler de l'astrocartographie, j'étais encore loin de l'astrologie. On est parti en voyage en Irlande et il se trouve que là-bas, j'ai eu des agencements de situations, mais genre tellement bizarres, qui m'ont poussé à travailler sur moi. Ah non mais c'était incroyable, hein, c'était complètement bizarre et tout. Mais voilà, j'ai pu me transformer en France, ailleurs, etc. Mais ce lieu, en gros, encourageait cette dynamique sans que moi j'ai besoin de faire quoi que ce soit en fait. C'était vraiment étrange. Ah oui, et n'hésite pas du coup à nous dire en commentaire, après avoir vu ton planisphère, ta carte, si tu as des expériences en rapport avec ces lignes, etc. Parce que c'est super intéressant, comme ça on fait tous connaissance et tout, tu vois. Donc ouais, n'hésite pas. Bon, je vais donc te montrer comment générer cette carte, ok? Donc tu vas aller sur Google et tu vas taper astrocartographie avec un Y. Il faut vraiment le taper en anglais parce que si tu tapes le mot avec IE à la fin en mode, enfin en français quoi, tu trouves pas le bon site directement, c'est pas le premier site qui apparaît. Donc voilà, astrocartographie avec un Y, c'est le mieux. Là tu vas cliquer sur le premier lien et si tu es sur Ecosia ou un autre moteur de recherche, c'est peut-être pas le premier lien. Donc regarde bien si tu arrives bien sur astro.com. Là, si tu n'as pas tes données déjà enregistrées sur le site, tu vas arriver sur cette page et s'ils sont déjà enregistrés, tu vas directement arriver sur ta carte. Donc si tu as déjà tes informations enregistrées, zappe ce que je vais te dire. Mais si elles ne le sont pas, donc tu cliques sur le lien For Guest Users. Et là, tu peux donc entrer ton nom, ta date de naissance, l'heure et le lieu et tu cliques sur Continue. Petit accent anglais, on adore. Et donc là, tu as ton planisphère avec les lignes des planètes. Si tu es sur portable, n'hésite pas à le mettre en format paysage pour une navigation plus facile. Mais si tu es sur l'ordi, c'est l'optimal, c'est le plus facile, ça devrait être super lisible. Donc là, tu vois, on a les symboles des planètes. Si tu cliques dessus, tu as l'explication de ta ligne qui s'affiche, te disant ce qu'elle signifie. Alors l'explication est en anglais, mais si tu veux donc aller plus loin après avoir regardé ma vidéo, tu peux cliquer sur les 3 petite barre en haut à droite de l'écran pour mettre le site en français, évidemment. Comme ça, tu auras toutes les explications en français si tu ne parles pas anglais. Donc là, en gros, dans cette vidéo, je t'ai sélectionné les lignes qu'on va voir pour ton développement personnel, pour ta vie amoureuse et pour ta vie professionnelle et financière, histoire de te mâcher le travail. Mais évidemment, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller lire
tout ça. Donc je crois qu'on a toutes les informations, alors c'est parti. Premièrement, ton développement et ta transformation personnelle. Alors ici on a deux lignes qu'on peut regarder, la ligne du soleil et la ligne de Pluton. La ligne du soleil, là, elle vient signifier que les lieux où elle passe, l'énergie te convient totalement. Tout est plus facile, tout est plus joyeux, la vie ressemble plus à un jeu qu'à un combat, tu vois. Et du coup ça peut être un lieu où tu peux te développer beaucoup plus facilement dans un environnement positif. Tu vois, tu peux plus facilement prendre confiance en toi et la version de toi qui est la plus authentique à toi-même brille bien plus facilement. Alors après, Pluton, c'est une énergie légèrement différente. Comme je t'ai dit dans l'intro, moi, quand j'étais en Irlande, ça passait sous une de mes lignes de Pluton. Hein, et en fait, ça veut dire qu'ici, tu as des événements qui viennent titiller ta transformation, qui peuvent venir t'intriguer de manière bizarre, tu vois, mais qui te guident directement vers une transformation. Donc c'est pas nécessairement un environnement très positif, très joyeux, c'est pas forcément un endroit voilà triste, mais en tout cas c'est pas exactement la même énergie que le soleil. En fait ici l'énergie de Pluton elle va te pousser à aller vers ton intérieur, vers tes mécanismes psychologiques, tu vois, et le tout à travers des événements qui vont venir te titiller. Tu vois. Et du coup, t'as des mentors qui apparaissent. Alors oui, moi quand j'étais en Irlande, j'ai eu un mentor qui m'a apparu de nulle part, qui m'a dit des trucs, genre j'étais en mode waouh. Wow, you are speaking to me. Wow. Enfin voilà. Donc voilà, donc t'as des mentors qui apparaissent, les circonstances s'agencent pour en fait t'aider à te reconnecter à toi-même et à une version beaucoup plus authentique de toi-même. Donc voilà, donc si jamais tu as envie de te transformer à une vitesse un peu plus rapide et que tu as l'opportunité de voyager ou de te déplacer, et bah eh bien choisis un lieu où il y a une ligne de Pluton qui passe, tu vois. Ça peut t'aider. Ensuite, on passe à l'amour. Alors là, du coup, on va regarder trois. Alors là, du coup, on va regarder deux lignes, à savoir Vénus et Jupiter. Alors déjà, on va commencer par Vénus. Alors Vénus, c'est pas une surprise. Hein, étant donné que Vénus, voilà, c'est la planète de l'amour, généralement. Enfin, non, c'est pas la planète. Enfin, oui, c'est la planète de l'amour, mais enfin, c'est plus complexe. Enfin, bref, si on s'en tient à la mythologie grecque, c'est la déesse de l'amour. Voilà. Et en fait, les lieux où on a Vénus qui passe ici, ça veut dire que, en fait, l'atmosphère est bien plus tournée vers le romantisme, vers les émotions, vers tu vois, genre la sensualité, tout, genre. Ça veut dire que, voilà, si tu vas dans un lieu comme ça, alors j'insiste bien, c'est toi qui en fais l'expérience comme ça, hein, parce qu'évidemment le lieu où il y a ton Vénus qui passe, c'est possible que pour une personne il y ait leur Mars qui passe, et du coup ça c'est pas forcément du tout la même chose du tout, tu vois. Donc c'est plus toi qui en fais l'expérience comme ça, et donc évidemment une atmosphère comme ça pour toi, ça favorise les relations amoureuses. Du coup, ce sont aussi des super lieux pour des lunes de miel, tu vois, par exemple. Tout est plus romantique, voilà. Tu profites de la vie à travers, genre, tous tes sens, tu vois. Donc, généralement, la nourriture, genre, elle te plaît, genre, les odeurs, les paysages, etc. Il y a vraiment... En fait, tout ton être, en fait, est stimulé positivement dans ces lieux-là, en fait. Et aussi, comme je t'ai dit, t'as un peu cette atmosphère romantique qui passe, donc voilà, quoi, c'est à noter pour une lune de miel, oui, oui, oui. Ensuite, la deuxième ligne, donc, c'est Jupiter. Alors Jupiter c'est légèrement différent, étant donné que c'est la planète de la chance et de l'expansion, donc ça veut dire que ça peut favoriser des relations amoureuses, mais ça peut aussi favoriser des... comment dire, plus de la drague, etc. Plus que genre une relation longue et installée, etc. Mais voilà, après c'est toi ce que tu veux dans ta vie, etc. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire que c'est des lieux où voilà, les hasards ils s'agencent bien. Tu vois, genre en mode t'as de la chance pour plein de trucs comme ça, genre c'est fun et tout, c'est free spirit, t'ouvres ton esprit et tout, genre voilà, il y a beaucoup aussi de développement qui peut passer par ce lieu, hein, mais voilà, je l'ai mis ici dans l'amour parce que ça peut vraiment être un lieu qui puisse t'aider à, voilà, à rencontrer beaucoup de personnes, tout ça dans une atmosphère genre légère et fun et tout ça. Donc voilà, après, comme je te dis, ça peut aussi favoriser les rencontrer a special someone, you know. Ensuite, pour l'argent et le travail, on va regarder trois lignes pour ça. Donc on va regarder Jupiter, évidemment, Mercure et Mars. Et donc ce sont évidemment trois énergies bien différentes. Donc comme je t'ai dit, pour commencer par Jupiter, c'est la planète de la chance et de l'expansion, et donc évidemment que ça peut aider pour tout ce qui est moulaga et tout, tu vois. Donc si jamais voilà, tu vois que tu as une opportunité d'aller travailler dans un autre pays ou dans un lieu où tu as Jupiter qui passe par-dessus, attends-toi à une atmosphère qui va être plus en mode tu as de la chance et tout, donc niveau argent ça peut venir, en même temps c'est possible que tu aies des fêtes, de l'amusement, etc. Voilà, c'est un peu cette énergie qui arrive ici, mais en tout cas ça marche aussi pour tout ce qui est finance, etc. Même si
Mercure, c'est quand même une des meilleures planètes pour ça. Parce que, alors, je ne sais pas, hein, comment est-ce que ça se fait que les mythes de la mythologie grecque, là, ils fassent résonance avec les interprétations qu'on a maintenant, par exemple, des planètes, hein, par exemple, là, de Mercure, tu vas voir. Parce que je sais pas comment c'est possible, mais ça marche incroyablement, donc écoute, there's something here. En tout cas, voilà. Mercure, dans la mythologie grecque, c'est le dieu des voyageurs et des marchands, en fait. Et l'énergie ici, quand tu as en gros la ligne de Mercure qui passe au-dessus d'un lieu, ça veut dire que ça encourage grandement les affaires. Tu vas rencontrer pas mal de gens, hein, tu vas faire des liens de business avec ces gens-là, il y a beaucoup de transactions monétaires qui peuvent se faire. Donc voilà, si tu as une opportunité de travail, ou si tu cherches à aller à l'étranger ou aller dans une autre ville, voilà, pour travailler, et ben regarde possiblement là où il y a des lignes de Mercure qui passent. Parce que ça veut dire que ça va être facilement facilité. Tu vois, facilement facilité? Oui, bien sûr, exactement. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et ensuite, la dernière ligne, donc c'est la ligne de Mars. Alors là, c'est une énergie légèrement différente. Alors en fait, là, ce qu'on va faire, c'est simple. Je vais te dire la ligne de Mars, l'énergie que c'est, et ensuite, comme ça, tu pourras choisir, imaginons, toujours pareil, si tu as l'opportunité d'aller travailler, ou en fonction de ce que tu veux dans ta vie, de ce que tu veux débloquer dans ta vie, voilà, tu peux agir consciemment et choisir telle ou telle ligne. Mars, l'énergie de Mars, en fait, c'est l'atmosphère qui va titiller ton sens combatif et de compétition. Donc ça fait que tu vas vouloir atteindre tes objectifs. Ça peut être évidemment lié à tout ce qui est travail et argent, tu vois, donc ça va bien titiller toute cette énergie en toi, tu vois, et aussi genre agressivité et tout pour genre réussir, machin. Alors après, ça peut être très 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 positif, mais je pense que c'est pas un lieu où tu es censé résider longtemps. Hein. Et d'ailleurs c'est écrit sur le site et c'est évident parce que tu peux pas vivre tout le temps dans cette énergie, ça peut te mener un peu à un petit burn-out. Yes! Donc c'est pour ça que non. Mais en tout cas, voilà, si tu te sens voilà, un peu démotivé ou que tu sens que voilà, il faudrait un peu repartir, tu vois, comme ça dans ta vie et que tu as l'opportunité de voyager, et ben why not? Regardez pour la ligne de Mars. Ok. Voilà, j'ai terminé. Alors évidemment, c'était une introduction. Je ne suis pas encore une experte dans tout ça, je viens de le découvrir, mais j'ai voulu le partager avec toi, évidemment. Donc n'hésite pas à nous dire dans les commentaires, encore une fois, si t'as une expérience, parce que j'adore. Et de toute façon, dans les commentaires, ça part en discussion. Donc let's go. Raconte-nous ça, comme ça, écoute, on fait tous connaissance, c'est fabuleux. Et je vais dire quoi? Oui, n'hésite pas à liker, en fait, et à t'abonner, comme ça tu ne louperas pas une vidéo de Julie. Bisous. La Socrate. Alors attention, hein,